Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je suis hyper heureux de te retrouver aujourd'hui. Si actuellement tu souffres de lombalgie chronique, de douleurs de dos ou de douleurs chroniques en général, cette vidéo va te plaire. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler ensemble de la marche. Je vais te donner des conseils pour mieux commencer la marche ou pour mieux marcher, parce que si actuellement tu souffres de douleurs au quotidien, il va quand même falloir faire attention quand tu décides d'aller marcher, le faire de la bonne manière afin de ne pas créer d'effets négatifs ou que la marche devienne contre-productive pour ton problème. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aiderait énormément et je t'en remercie d'avance. La marche a été prouvée par la science comme étant une méthode très efficace pour agir réellement sur les douleurs et notamment pour tout ce qui est lombalgie, mal de dos et douleurs chroniques en général. La marche a un effet direct sur l'ensemble de ton corps, sur ton appareil locomoteur, sur ton endurance, sur tes capacités cardiovasculaires et également sur ton mental. Donc comment ça fonctionne exactement? Le fait de marcher va améliorer déjà dans un premier temps la circulation de ton sang. Ton corps va être mieux irrigué et les déchets métaboliques mieux évacués. Cela a un impact donc sur la circulation du sang, donc une meilleure circulation va avoir un impact très positif sur le processus de guérison en général. Ça va également permettre d'améliorer ta densité osseuse et donc éviter tous les risques d'ostéoporose, d'arthrose et de problèmes articulaires et osseux en général. Cela va également augmenter ta consommation énergétique au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta dépense énergétique va être augmentée au cours de ta journée et donc tu vas pouvoir potentiellement perdre du poids plus facilement si tu inclus plus de marche dans ton quotidien. Il y a un autre effet prouvé de la marche qui est la réduction du processus de dégénération dans le cadre de discopathie ou d'arthrose chronique qui va te permettre donc de ralentir le processus de dégénération, voire de le stopper, notamment si tu combines avec d'autres activités dont on parlera un petit peu après. Mais attention, donc du coup pour bénéficier de tous les effets positifs de la marche que j'ai pu t'énoncer précédemment, il va falloir quand même se poser quelques questions et mettre en place quelques principes. Quand tu vas marcher, est-ce que la marche a pour effet l'augmentation de ta douleur? À quoi est-ce que tu penses quand tu marches? Parce que c'est peut-être une question un peu bizarre, hein, ça va te paraître un peu étrange, mais c'est pourtant très important parce que ça joue un rôle sur le mental. Et puis, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, le mental joue un rôle essentiel dans le processus de guérison et c'est très important. Donc, pourquoi toutes ces questions? Il est extrêmement important de doser la charge de travail que tu vas imposer à ton corps au quotidien. Donc la marche, on l'a vu, est une très bonne méthode, mais si après avoir répondu à ces questions, tu as eu l'impression que la marche a pour effet l'augmentation de tes douleurs pendant l'effort ou même après l'effort, il va falloir que tu trouves le bon dosage. Il va falloir peut-être que tu réduises soit ton temps de marche, soit que tu découpes en fractionnant. Par exemple, si tu décides de marcher 40 minutes et que 40 minutes, ça a pour effet l'augmentation de tes douleurs, tu vas peut-être pouvoir marcher 2 fois 20 minutes dans la même journée ou alors réduire de 40 minutes à 30 minutes jusqu'à trouver la charge de travail qui n'augmente pas tes douleurs. La pire des choses que je pourrais te dire, ce serait de t'arrêter de bouger complètement si cela augmente tes douleurs. Non, au contraire, il va falloir trouver le bon dosage. Voilà mes 3 conseils principaux pour que la marche soit le plus optimale pour toi, pour que la marche t'apporte tous les effets bénéfiques qu'on a pu énoncer précédemment. Donc le conseil numéro 1, ça va être trouve l'intensité qui n'augmente pas tes douleurs pendant et après la marche. Mon deuxième conseil, c'est essaye de marcher en ayant pleinement conscience de ce que tu es en train de faire. Vis l'instant présent. C'est comme une forme de méditation si tu veux. Tu peux combiner les deux, c'est-à-dire tu peux marcher en profitant du moment. L'effet que tu vas pouvoir obtenir en faisant ça, il est vraiment beaucoup plus grand que ce que tu penses. Donc je sais que c'est pas facile, même moi j'ai du mal à le faire, mais si tu essayes de marcher au quotidien, essaye de penser à ça et donc de vivre l'instant présent, de penser à ce qui se passe sur le moment, à observer les choses autour de toi sans forcément te refaire toute ta journée ou de penser à ce que tu vas faire après. Dès que ton esprit divague ou que tu te mets à penser à autre chose,
c'est pas grave, tu reviens tranquillement sur toi et tu repenses à ce qui se passe actuellement. C'est normal, ce ne sera pas facile au début. Voilà, donc je t'encourage à respecter les indications que je t'ai données précédemment, à mettre en place des petites sorties de la marche quotidiennement. Tu vas voir, ça aura des effets très positifs sur tes douleurs. Cependant, je tiens à t'informer d'un dernier aspect très important, c'est que la marche n'aura pas d'effet sur l'amélioration de ta mobilité et très peu d'effet sur la force musculaire que tu développes au quotidien. Donc pour optimiser le processus de guérison et pour essayer de diminuer tes douleurs, il va absolument falloir également que tu combines la marche avec d'autres exercices, des exercices de mobilité, des exercices de force. Ça va te permettre de retrouver toutes les qualités physiques que ton corps a besoin pour aller mieux et pour trouver le chemin de la guérison. Donc motive-toi, passe à l'action. Comme tu as pu le constater, le processus de guérison, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui demande du travail. Les seules méthodes qui vont fonctionner réellement, ce sera les méthodes actives, les méthodes où c'est toi qui agis sur ton problème. Donc la marche est une excellente méthode pour appliquer ce principe. Je t'encourage à le faire à nouveau. Moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo t'a plu. Ça m'aiderait énormément. Tu peux également rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait.